Hello et bienvenue sur Un signe, une guidance et surtout bienvenue au Lion pour votre guidance du mois de juin 2026. J'espère que vous allez tous et toutes bien et pour rappel, cette guidance est générale, donc prenez vraiment ce qui résonne, laissez le reste et surtout laissez-vous porter par votre intuition pour aller voir d'autres vidéos, qu'il s'agisse de votre ascendant, de votre signe lunaire ou même d'une autre vidéo qui vous appellerait par rapport au thème général. Comme ce sont des guidances générales, il y a peut-être des messages qui vous y attendent aussi. Sur Un signe, une guidance, vous êtes sur un espace qui sert à mettre de la conscience sur votre évolution, sur vos émotions et ce qui a besoin d'être éclairé sur votre chemin. Donc si mes contenus vous plaisent, je vous invite à me soutenir en me laissant un like, un commentaire ou en vous abonnant. Et si vous voulez aller plus loin avec moi, vous avez en dessous de la vidéo le lien vers ma deuxième chaîne YouTube, Un jour une guidance, où je propose des guidances intemporelles à 3 choix, donc n'hésitez pas à m'y rejoindre. Et le lien vers mon site internet si vous souhaitez une guidance plus personnalisée, privée avec moi. Sur ce, on est parti pour mes chers lions. On va regarder ce qui se prépare pour vous pour le mois de juin. Allez, pour les lions, quelle est l'énergie générale? Il y en a 2 qui ont voulu venir. Oh, la roue de fortune avec le cavalier d'épée. Ouh, dis donc. Alors vous, c'est un mois où vous allez... Oh, attendez, je vais compléter avec une carte énergétique, là, une carte plus thématique. Et quelle est l'énergie de votre mois de juin? Quelle est l'énergie de votre mois de juin? Merci. Pardonnez. Oh, oh là 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 là. Oh, c'est un mois qui va être très puissant, hein. Alors moi, dans ce que je ressens pour vous, les lions, alors c'est un mois où vous allez vraiment dire haut et fort votre vérité, mais c'est pas dans une forme de violence que vous allez le faire. Parce que le cavalier d'épée, ça peut être quelqu'un qui est trop franchouillard et qui a tendance à trop foncer dans le tas. Mais là, non, c'est pas ça que je ressens chez vous. C'est en fait comme si vous alliez transformer votre karma au mois de juin en exprimant vraiment votre vérité, en posant vos limites. Bravo, hein, parce qu'en fait, ce que je ressens avec cette roue de la fortune là, c'est que dans vos énergies, dans votre roue du destin, il y avait une énergie qui était bloquée parce que c'est comme si la vie attendait que vous vous exprimiez enfin et que vous puissiez avancer. Et en fait, le fait que vous vous positionniez clairement au mois de juin, c'est comme si ça allait débloquer une énergie forte pour avancer sur votre chemin, pour faire de nouvelles rencontres, pour laisser venir à vous des expériences qui vous attendaient en fait. Et si elles n'étaient pas apparues tout de suite, c'est pas parce que vous n'aviez pas à les vivre, mais c'est parce qu'il y avait comme une suite d'étapes, un peu comme quand on voit dans certaines vidéos les dominos qui tombent les uns après les autres. Il y a une suite logique dans le fait que chaque domino se suit. Et là, en fait, vous étiez à l'étape du domino où il fallait vraiment poser vos limites, exprimer votre vérité à vous, même si elle ne plaît pas aux autres, ou même si elle ne va pas dans le sens de certaines personnes. Et moi, j'ai l'impression, avec ces cartes-là, que vous y arrivez au mois de juin. Alors, la carte du pardon, elle est belle aussi parce que j'ai l'impression que vous faites aussi un shift dans le sens où vous parvenez à pardonner aux gens autour de vous ce qu'ils sont et comment ils sont, et vous vous pardonnez à vous-même de pas les avoir perçus comme ils étaient ou d'avoir attendu d'eux des choses qu'ils n'étaient pas capables de vous donner. En plus, vous avez 9 et 10, donc on est vraiment pour vous au mois de juin dans une fin de cycle importante. C'est beau, bravo, hein. Mais c'est clair que là, avec les cartes qu'on a, il y a vraiment un message qui dit tu avanceras une fois que tu auras dit ta vérité. Il y a quelque chose d'important qui se joue pour vous au niveau karmique là-dessus. Quel pourrait être le blocage au niveau de ces énergies au mois de juin? Est-ce qu'il peut y avoir un blocage pour les lions? Quel pourrait être le blocage au mois de juin? On va sauter fort. L'as d'épée. Ok. Alors c'est marrant ce que j'ai ressenti, mais j'ai l'impression que c'est compliqué pour vous d'écouter vos intuitions. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si
vous aviez la capacité à voir les choses sous un angle nouveau et que votre intuition vous pousse à avoir des compréhensions importantes au mois de juin. Mais le problème, c'est, comment je pourrais dire? Comment est-ce que je parviens à faire confiance à mon intuition et comment je parviens à ouvrir mes chakras, à ouvrir ma vision? Parce que je ressens, alors ça n'a rien à voir avec le sens habituel, mais je ressens que dans les mois qui ont précédé, vous avez eu tendance, peut-être, et ça on le fait tous à un moment ou à un autre, vous avez peut-être eu tendance à juger l'autre, ou à le figer dans une image bien spécifique de ce que vous aviez imaginé qu'il ou elle était. Et vous avez besoin de remettre de la fluidité là-dedans. Peut-être que dans les semaines qui ont précédé, vous avez essayé de vous questionner par rapport à pourquoi je juge les gens, comment est-ce que je pourrais faire pour moins les juger, être moins dans le jugement. C'est vrai qu'on est dans un monde aujourd'hui qui juge énormément. Et d'ailleurs, regardez, enfin moi je regarde plus la télé depuis des années, mais le peu que j'en vois quand j'allume les informations télévisées, en fait, c'est, c'est, c'est une apologie du jugement, en fait. On a que des gens qui passent leur temps à juger, à donner leur avis. Comme si dans notre société, c'était survalorisé le jugement, alors qu'en fait, on peut pas juger, on connaît pas vraiment les situations, les gens, ce qu'ils sont venus vivre, ce qu'ils sont venus expérimenter au niveau de leur âme, etc. Vous voyez? Et c'est comme une gangrène sur cette terre, je trouve, le jugement. Et je dis pas que vous en êtes là, hein, c'est pas ça, c'est juste un ressenti que j'ai par rapport aux actualités mondiales, bref. Et vous, vous avez besoin en fait de sortir de ça. Mais je pense qu'au mois de juin, il va y avoir comme ça entre vous un dilemme entre j'arrête de juger, j'accueille, mais en même temps je mets mes limites. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Et je crois que c'est pour ça que vous avez l'As d'épée en blocage. Vous avez besoin de réécouter votre intuition, de vous faire confiance. C'est plus que l'intuition, c'est réécouter sa guidance intérieure. Parce qu'elle va peut-être vous aider aussi à lâcher avec ce jugement. Et je sais que c'est pas facile, parce que parfois on a des gens autour de nous qui font absolument n'importe quoi de notre point de vue. Mais notre n'importe quoi à nous n'est pas leur n'importe quoi à eux, en fait. Et c'est ça qu'on a besoin d'intégrer. Et je dis on parce que moi je me mets dans le lot, hein. Parce que ces dernières semaines, ça a été aussi pour moi un défi de vie. Mais voilà, il y a vraiment ça pour vous qui va être important au mois de juin. Et peut-être c'est pour ça que vous avez le mot pardonner. C'est-à-dire pardonner aussi aux gens de pas être ce que vous auriez voulu qu'ils soient. Mais c'est même pas ça, c'est vous pardonner à vous d'avoir attendu d'eux des choses qui sont pas en fait, qui peuvent pas vous donner. C'est ça. Quel va être votre défi au milieu de tout ça? Attendez, il y en a une qui s'est retournée. La tour. Ouais, alors vous avez vraiment... En fait, c'est comme si votre défi, ça va être d'accueillir des grosses prises de conscience. Mais moi, dans ce que je ressens, c'est vraiment par rapport à des gens autour de vous. C'est comme si il y a des gens autour de vous que vous avez perçus d'une certaine manière. Parce que vous voyez, c'est intéressant, là, on voit bien les gens qui s'effondrent là, et puis là, on voit qu'il y en a en dessous aussi. Enfin, ça vient du jugement, je crois. Ouais, je pense qu'il y a des gens autour de vous que vous ne perceviez pas de manière éclairée, juste, parce que peut-être vous aviez des attentes, peut-être que vous idéalisiez ces personnes, etc. Et votre défi, en fait, au mois de juin, c'est comment j'accueille ces prises de conscience sans tomber dans le jugement. Comment j'accueille ce nouveau regard que je peux avoir sur les gens autour de moi, sur les situations, sur ce que je suis en train de traverser et de vivre. Ah, c'est intéressant. Quelle est la partie inconsciente qui est à l'œuvre en vous au mois de juin 2026? On a le chariot inversé qui est venu. Intéressant. Et là, on a la tempérance. La tempérance, c'est une guérison. Là, c'est ce que je ressentais aussi avec ce chariot. En fait, c'est-à-dire que votre inconscient vous invite aussi à méditer ou à avancer sur la question de mise en action et de comment est-ce que je m'autorise à agir. Pourquoi est-ce que parfois je m'autorise pas à agir? De quoi est-ce que j'ai peur? Est-ce que c'est la réaction des gens? Est-ce que c'est que les gens ne m'aiment plus, me rejettent? Qu'est-ce que je risque à agir? Et en fait, votre inconscient, c'est comme s'il vous disait, euh, tu as passé trop de temps à ne pas t'autoriser à agir pour ménager l'autre. Mais quand est-ce que tu vas décider de te ménager toi? À quel moment tu vas décider de prendre soin de toi véritablement en exprimant ta vérité et en avançant? Parce que tu ne le fais pas contre les autres, tu le fais pour toi.
Et donc cette tempérance-là, c'est ce qu'elle vient vous dire aussi, c'est ce que vous êtes en train de guérir en fait. Intéressant. Qu'est-ce que vous êtes en train de transformer? Et on voit là qu'avec toutes les arcanes majeures que vous avez, puis la roue de fortune plus la tour, on voit que le mois de juin, pour vous, c'est un mois remuant. Mais pas dans le mauvais sens du terme, c'est qu'il y a des choses que vous brassez dans vos énergies pour avancer, évoluer. Oh, c'est beau ça. Vous avez deux cartes qui sont habituellement, comment dire, il n'y a pas de positif ou négatif dans le tarot, mais elles sont challengeantes, je dirais. Parce que le 4 de denier, c'est le fait de se préserver, et le 5 de denier, c'est l'énergie du manque. Je pense que pendant longtemps, vous avez vécu dans cette énergie de manque, mais c'est par rapport à vous-même, en fait. Je sais pas comment expliquer ça. En fait, déjà, je ressens qu'il y a des peurs à déconstruire par rapport à l'entourage, par rapport à votre façon de vous exprimer, de réagir, d'agir. Euh, c'est marrant ce que je ressens. C'est comme si pendant longtemps, vous vous êtes abandonné vous-même. C'est-à-dire que vous n'avez pas su vous sentir suffisamment légitime pour agir comme vous aviez envie d'agir. Et c'est ce que vous êtes en train de transformer. Et c'est pour ça que le mois de juin est aussi remuant. Vous vous exprimez enfin, et vous sortez de cette énergie où vous êtes vraiment enfermé dans votre coquille de peur, ou alors vous avez l'impression qu'on vous soutient jamais, qu'on vous tourne le dos quand vous vous dites votre vérité, etc. En fait, vous sortez de tout ça. Mais vous sortez pas de tout ça parce qu'il y a quelqu'un qui vous tend la main. Vous sortez de tout ça parce que vous vous tendez la main à vous-même. Et c'est encore plus puissant quand on le fait comme ça, parce que ça veut dire que ça enclenche une transformation très profonde. Et en plus, après ces cartes-là, dans le tarot, on a le 6 de denier. Le 6 de denier, c'est la carte où on va savoir équilibrer entre le donner et le recevoir. Et c'est peut-être ça aussi que vous solutionnez, en fait. Vous avez beaucoup, beaucoup donné sans recevoir forcément en contrepartie. Et là, vous êtes en train de sortir de ça en vous offrant ce dont vous avez manqué. Donc, bravo. Je vais demander en complément s'il y a une émotion qui pourrait remonter au mois de juin pour les lions. Qu'est-ce qu'on a? Regardez, décider de son identité. Et elles sont deux sur la carte. Et encore un 9, hein, donc c'est vraiment une fin de cycle pour vous là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si vous vous étiez créé une identité factice. Alors, en psychologie jungienne, on appelle ça la persona, c'est-à-dire le masque social qu'on adopte. Et vous, votre persona, c'est comme si elle était faite de plein de choses qui permettent d'être validée par l'autre, d'être appréciée, d'être dans l'approbation de l'autre, etc. Et puis là, ça s'est craquelé ces dernières semaines. Et au mois de juin, vous sortez de ça. Parce que vous avez plus envie de ce masque. En fait, vous avez envie d'être dans votre authenticité à vous. Et ça, c'est vraiment puissant. On va demander ce que vous guérissez, ce que vous transmutez au niveau karmique, au niveau de l'âme. Ouais, le vœu karmique. Ok. Est-ce que je peux... Ah, regardez, il y a un écrit là. Il y a des contrats de loyauté dans ce que je ressens qui vous ont lié de manière injuste à certaines personnes. Et peut-être que par accord d'âme, vous avez ces personnes autour de vous qui vont pas forcément bien recevoir ce que vous exprimez, mais c'est pour que vous puissiez entrer dans votre puissance aussi. J'ai envie d'en tirer une autre. C'est quoi ce vœu karmique là? La perte d'âme. On revient à cette question d'identité. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si dans vos vies antérieures, votre passé, si ça résonne, vous vous êtes un peu oublié, mais ça, c'est à cause des conflits de loyauté, en fait. Et c'est ça que vous déconstruisez au mois de juin. Donc c'est pour ça que je sens que c'est hyper puissant. Parce que vous sortez de ce vœu karmique qui vous privait quelque part de votre identité profonde, et vous revenez à vous. Et ça, c'est vraiment précieux. Je vais demander un conseil de guérison pour vous par rapport à ça. Elle est venue toute seule, puis rapidement, hein. Ouais, 9 de denier. Vous savez quoi? Ça m'étonne pas. Le 9 de denier, c'est vraiment pour moi la carte de l'autonomie. C'est-à-dire qu'on a réussi, mais on a réussi seul. On a franchi toutes les étapes tout seul, on a fait tout le chemin, on s'est débrouillé et on y est arrivé. Ça n'a pas été facile, ça a demandé du travail, de la patience, mais on y est arrivé. Donc là,
Le conseil de guérison, c'est vraiment en autonomie de s'épanouir, de se demander qu'est-ce qui me rend profondément heureux et accompli? Qu'est-ce qui fait que j'aurai aucun regret? Ça peut être aussi, alors ça parlera pas à tout le monde, mais ça peut être aussi que si vous avez un projet de cœur ou une entreprise que vous êtes en train de monter ou de développer, peut-être que la réussite de cette entreprise vous aide aussi parce que vous y mettez une part de qui vous êtes vraiment, de votre identité, de vos valeurs, et ça vous permet d'exprimer vos valeurs de manière plus libre et plus profonde. Eh ben, c'est génial. Allez, on va continuer avec un petit tirage général, domaine par domaine. Alors, quand je fais domaine par domaine, je regarde deux choses. Le premier domaine qu'on va regarder, c'est le domaine un peu relationnel. Alors, quand je dis relationnel, ça peut être les amis, la famille, les collègues de travail. Enfin voilà, vous mettez vraiment votre, votre sphère sociale, quoi, au sens large. Et on va voir ce qui vient comme énergie pour votre domaine relationnel. Bon, là, il y en a trop. Allez, pour les lions en juin 2026, quelle est l'énergie pour le domaine relationnel? Ouais, valet d'épée. Vous observez beaucoup, hein, moi, dans ce que je ressens. C'est-à-dire, vous prenez vraiment le temps d'observer les gens. Vous savez, moi, on m'a souvent dit, un de mes proches m'a souvent dit, regarde les actes et n'écoute pas les paroles. Et je trouve que c'est vrai. Et en fait, j'ai l'impression que vous allez beaucoup faire ça au mois de juin. C'est-à-dire, vous allez beaucoup observer les gens autour de vous, comment ils réagissent, comment ils agissent avec vous, comment ils agissent avec les autres, quels sont leurs choix de vie. Et en fait, j'ai l'impression que vous avez envie d'essayer de comprendre si c'est congruent avec vos valeurs à vous. Mais c'est un regard très distancié, c'est pas un regard méchant, c'est pas un regard jugeant, c'est juste pour observer. Vous observez les actes et puis vous en tirez des éclaircissements. Quel va être votre défi au niveau relationnel? Ah, il y a des choix à faire, hein. Attendez, je vais les habiller. Ouais, il y a des choix importants à faire au niveau du domaine relationnel. Mais moi, ce que je ressens aussi, c'est pas le sens initial de la carte, mais c'est un rééquilibrage au niveau énergétique. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme s'il y a des gens dont vous étiez très collés au niveau énergétique, vous allez vous distancer. Ça veut pas dire que vous allez couper les ponts, hein, mais énergétiquement, vous allez vous distancer, c'est-à-dire que vous allez plus accorder autant d'importance ou des choses comme ça. Et puis, il y a d'autres personnes, vous allez comprendre la chance que vous avez de les avoir dans votre vie. Moi, je ressens vraiment ça comme défi pour vous au niveau relationnel. Et quel est le conseil pour vous de guérison au niveau relationnel? Quel est le conseil pour les lions dans le domaine relationnel? Eh ben, dis donc, vous avez beaucoup d'arcanes majeures, hein. Vous, votre mois de juin, il va être vraiment important au niveau relationnel. En fait, on vous propose d'accueillir la transformation, mais c'est encore plus que ça, parce que là, ils l'ont associé à la roue de fortune. Et un petit peu, il y a du denier, il y a de la tempérance aussi. Moi, j'ai l'impression que le conseil, c'est d'accepter le renouveau dans vos relations. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que c'est important que vous acceptiez, enfin c'est important que vous acceptiez, j'ai rien à vous ordonner, hein, mais c'est comme si la vie, elle vous proposait d'intégrer l'impermanence des choses qui se fait aussi dans les relations. Parce qu'en fait, on évolue tous différemment, dans des temporalités différentes aussi. Et parfois, on a des gens qu'on aime énormément, et puis à un moment donné, énergétiquement, hein, ça ne veut pas dire que concrètement vous coupez les ponts, mais énergétiquement, il y a comme un shift qui se fait, parce que vous avez évolué d'une certaine manière et l'autre personne aussi, et vos chemins n'ont plus nécessairement besoin de se croiser autant. Mais c'est pas immuable, c'est peut-être pour l'instant, c'est peut-être dans cette incarnation, vous n'en savez rien. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a cette invitation aussi à accepter le renouveau là-dessus, à accepter que ça se jouera pas forcément, comment dire, les relations ne sont pas permanentes dans la vie, et ça dépend aussi de la personne en face de nous, de comment nous on évolue. Au niveau pro, alors le pro, ça peut être votre travail, vos projets de cœur dans la matière, une entreprise que vous développez,
Quelle est l'énergie générale? Très bien, valet de denier. Alors le valet de denier, c'est celui qui se forme, qui apprend des choses. Donc peut-être qu'au mois de juin, vous avez pensé à faire une formation, ou peut-être que vous avez un stage, ou peut-être que vous lisez des livres, ou que vous découvrez à travers des vidéos une nouvelle pratique. Le valet de denier, c'est celui qui consolide ses connaissances pour la suite. Donc il y a peut-être un petit peu cette énergie pour vous au mois de juin. Quel va être votre défi? 4 d'épée. Ah, c'est intéressant. Le 4 d'épée, c'est une carte un petit peu de régénération et de repos. On voit avec ces deux énergies-là que vous, votre défi au mois de juin niveau pro, c'est de vous ménager. Vous allez apprendre des choses, vous allez initier de nouvelles connaissances, etc. Mais c'est pas le mois où on y va à fond. C'est un mois où on se laisse le temps, on laisse infuser les nouvelles connaissances. Quel est le conseil? Magicien. Très intéressant. Alors, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais si vous envisagez de faire un bilan de compétences, c'est peut-être le bon moment pour vous. Parce que le magicien, c'est celui qui a acquis beaucoup d'expérience et qui va utiliser tout ça dans un melting pot qui n'appartient qu'à lui pour se lancer dans quelque chose. Mais moi, je le ressens dans un côté, c'est comme si le conseil, c'était vraiment de prendre conscience, de faire un peu le bilan de tout ce que vous avez déjà construit, de tout ce que vous avez déjà acquis comme compétences et de tout ce que vous serez capable de capitaliser dans ce projet qui arrive. Ou alors dans la manière dont votre projet va évoluer ou va se faire dans les semaines qui vont suivre. Ok. Alors pour terminer votre tirage, je vais chercher des petites cartes au niveau général. Je vais demander du point de vue de votre âme quelle est l'énergie générale de votre mois de juin, les lions. Le silence. Secret, fardeau, discrétion. Ouais. Et ben, c'est quelque chose. Ouais, parce que moi, ce que je ressens, c'est encore le 9, donc toujours une fin de cycle. Moi, je vais la mettre là, comme ça va cacher ce qui doit être caché. Ce que je ressens, c'est. Ah, tiens, la labradorite, elle pourrait peut-être vous aider aussi. Moi, ce que je ressens, c'est que c'est un mois qui se vit beaucoup dans l'intériorité des choses, dans ce que vous ressentez, dans ce que vous observez, dans ce que vous apprenez. Et en fait, je ressens avec ce silence l'importance de vous dire que vos choix ne vous appartiennent qu'à vous et que vous n'avez pas besoin de vous justifier auprès de qui que ce soit des choix que vous faites. S'ils sont en cohérence avec vos ressentis, votre guidance intérieure, s'ils sont respectueux de l'extérieur, vous n'avez besoin d'aucune justification ou approbation de quelque sorte qu'elle soit. Et donc ce silence, c'est ça en fait, c'est ne pas attendre de l'extérieur et se retrouver en soi-même. Je vais demander s'il y a une affirmation qui pourrait vous soutenir au mois de juin pour les lions. Elle est venue fort, hein. Agir avec douceur. Mon pouvoir intérieur s'accroît. C'est génial. Dans les moments de quiétude. Là, vous voyez, il y a une invitation, ça rejoint un peu ce qu'a d'épée. Il y a une invitation à prendre soin de vous. Mais moi, ce que je ressens, c'est qu'il n'y a personne sur la carte. Je ressens que c'est en solitaire que vous le faites. C'est comme si vous aviez besoin de moments seul avec vous-même, où vous prenez un bon thé, peut-être vous savourez un bon gâteau, peut-être vous lisez un bon livre, peu importe, ce qui vous nourrit, mais vous le faites seul avec vous-même, et j'ai l'impression que ça vous régénère de faire ça. C'est comme si vous vous offrez votre juste place et vous attendez pas de l'autre, en fait, et c'est pour ça que ça va peut-être être important pour vous au mois de juin, ça. Alors, je vais demander quel animal totem vous soutient au mois de juin 2026 pour vous, les lions. Qu'est-ce qu'on a? Le cheval, avec la fougue et la liberté. Le cheval est un animal libre, fougueux et gracieux. Il apporte les énergies du masculin, la vigueur sexuelle, bon ça ne concerne pas, la liberté et la fougue. Si tu te sens prisonnière de ta vie, il t'aidera à la reprendre en main. Ouais. Moi, ce qui m'a surtout marqué avec cette carte pour vous, c'est le mot liberté. Je me sens libre de faire comme j'ai envie de faire. Et encore un 10, hein, encore une fin de cycle pour vous. Ouais, parce qu'en fait, c'est cet acte de liberté envers vous-même
qui fait que vous avancez ensuite sur votre chemin, de plus en plus. Et je vais demander pour terminer une pierre qui pourrait vous soutenir pendant le mois de juin. Ah bah elle est toute seule. Ah, la malachite. C'est une pierre puissante, hein. C'est une pierre puissante en termes de guérison et de connexion à plus grand que soi. Mais je vais prendre le livret quand même pour vérifier. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on vous dit? Clarification des pensées et des émotions, bon usage de l'intellect, intégration des pensées et de l'intuition. Et on dit qu'elle permet de prendre en compte votre pouvoir personnel. Ah, c'est beau. Grâce à elle, vous agissez depuis un lieu d'autorité sans perdre de vue ce qui sert le bien de tous. Elle est particulièrement utile lorsque vous vous interrogez sur les prochaines actions justes à entreprendre au sein de vos familles. Ah, c'est beau. Donc c'est vraiment raccord avec votre guidance. Et puis je vais terminer avec une breloque pour les lions juin 2026. Alors cette breloque, c'est votre synchronicité. Vous pouvez jouer avec pour poser des questions à l'univers durant le mois de juin et recevoir vos réponses. Et vous, vous avez, oh, la graffeuse. Ouais, et ben, je pense que vous clôturez des choses, hein. Ça, c'est certain. Voilà, mes chers lions, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère sincèrement qu'elle vous aidera. Si elle a vibré, si elle a résonné, je vous invite à me soutenir en me laissant un like, un commentaire ou en vous abonnant. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite de prendre bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye!